Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une petite journée entre vlog. C'est la première fois que je vais faire un peu ce type de contenu et vidéo, une journée dans mon assiette. Ça je l'ai déjà fait, il y a déjà quelques vidéos sur ma chaîne. Mais voilà, je vous embarque tout au long de cette journée, donc, où je vais vous montrer donc, tous mes repas de la journée. Alors aujourd'hui, donc on est lundi. Il est 7h20, mon mari et les enfants viennent de partir. Donc mon mari au travail, et puis celui est sur site, les enfants à l'école. Et moi aujourd'hui je suis en télétravail, d'où le fait que je vous prenne aujourd'hui parce que voilà, c'est plus simple et je vais pouvoir vous montrer mes repas. Donc en général, quand je suis en télétravail et que c'est des jours d'école, je me réveille vers 6h30, je me douche. Je fais juste ma skincare assez rapide, je ne me maquille pas forcément quand je reste en télétravail. Et je prends mon petit déjeuner, alors soit j'ai le temps de le prendre avec les enfants et mon mari, soit je le prends toute seule. Et sachant qu'en général, en télétravail, je commence à travailler vers 7h45, 8h. Je préfère commencer à bosser relativement tôt, puisque de toute façon, je suis assez matinale. Et par contre, j'arrête ma journée vers maximum 5h. Ce qui me permet après d'aller chercher mon fils à l'école et puis aussi d'avoir une vraie soirée où je peux profiter, faire à manger, voilà, vraiment avoir une vraie soirée digne de ce nom. Donc voilà, là je vais préparer mon petit déjeuner et puis voilà, je vous embarque tout au long de cette journée. Donc pour ce matin, niveau petit déjeuner, je vais me faire un fromage blanc avec du granola. Hop, granola qui est là. Le granola, bien entendu, je le fais maison et je l'ai préparé hier donc en batch cooking. Donc je pense que c'est une vidéo qui sera déjà sortie avant celle-là. Donc où je vous partage ma recette de granola sans matière grasse. Il y a également très peu de sucre. Et en fait, alors comme je vous l'expliquais dans ma session batch cooking, c'est un granola que je fais relativement nature, c'est-à-dire il n'y a pas de pépites de chocolat, il n'y a pas de raisins secs, etc. Il y a vraiment juste des amandes, des noix de cajou pour celui-là. Et après, chacun vient l'agrémenter en fonction de ses envies, en fonction de ses goûts du moment. Et donc, je vous montre moi comment je préfère mon granola. Donc voilà, toujours un fromage blanc, c'est indispensable, ou du skyr. Mais voilà, généralement, c'est plus fromage blanc. Ensuite, donc mon granola. Alors donc, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo batch cooking, vous voyez, avec ma méthode, j'arrive à avoir vraiment des beaux gros morceaux de granola. Hop. Je viens juste les reconcasser un petit peu, c'est hyper croustillant. Ensuite, je vais juste venir y ajouter quelques pépites de chocolat. Et je termine avec quelques framboises. Donc là, c'est des framboises surgelées. Donc je les ai sorties avant de prendre ma douche. Donc là, elles sont quasiment dégelées. Comme c'est pas la saison des framboises actuellement, voilà, je les prends surgelées. Elles sont plutôt bonnes. Et donc voilà pour mon bol. L'indispensable, ça, je peux pas faire sans. Un bon café.
Voilà, donc en général, quand je suis toute seule à la maison pour prendre mon petit-déj, je mange devant la télé. En général, je me mets une vidéo sur YouTube. Il y a quelques comptes que j'aime beaucoup. Bah voilà. Alors si ça vous intéresse, dans les comptes YouTube que j'aime beaucoup et que je suis très fréquemment, bien entendu Miss Suzette, ça c'est mon number one et j'adore vraiment Géraldine. Ensuite, en compte que j'aime beaucoup, il y a Ellie Rose et Nick Cook. Si vous ne les connaissez pas, alors le compte de Nick Cook, c'est de la gourmandise en vidéo, ça c'est clair et net. Mais voilà, j'aime beaucoup suivre leur compte. Après, on va dire que les 3-4 suivants, voilà, ils sont à peu près, je les aime tout autant les uns que les autres. Donc il y a les tribulations d'Anaïs, il y a les bonheurs ou les petits bonheurs de Camille, il y a le blog de Néroli et il y a également Je ne suis pas jolie. Donc voilà, généralement, alors là, comme on est lundi matin, je sais que Je ne suis pas jolie a sorti une vidéo hier soir, donc je pense que je vais regarder ça ce matin en prenant mon petit déjeuner. Donc là, il est 7h30. Voilà, grand max 8h, ce sera terminé, je pourrai aller bosser. Voilà, donc là, il est 7h46 très exactement. J'ai fini de déjeuner. Le lave-vaisselle, je m'en occuperai ce midi. Et donc là, je vais monter pour bosser. Mais avant de monter pour bosser, indispensable, je remplis ma gourde. Alors, en général, je la remplis donc le matin et dans la matinée, je la re-remplis. Le but, c'est de boire voilà, 2 gourdes, sachant que c'est des 50 centilitres. Voilà, d'abord d'en boire au moins 2 dans la matinée. Et quand t'es Miss Boulette, ben, tu remplis trop la gourde et t'en mets plein à côté. Magnifique. Allez, 7h49. Cette fois-ci, il est vraiment le temps de monter bosser. Voilà, donc là il est midi, matinée de boulot terminée, donc je vais me préparer à manger. Donc ce midi je me suis prévue, je vais me faire une tartine avec du pesto, des œufs brouillés à la tomate, un petit peu de feta par-dessus et je vais me faire une endive en salade à côté. Je vais vous montrer comment je fais mon pesto puisqu'en fait je vais faire un pesto en remplaçant les pignons de pain par des amandes. Tout simplement, je trouve que les pignons de pain, c'est hors de prix. Alors j'adore ça, mais voilà, je trouve que le prix est assez exorbitant. Et c'est tout aussi bon avec des amandes. Donc voilà, on garde le même principe. Donc du parmesan, du basilic. Hop, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Là j'ai du basilic qui est là, du basilic en pot. Donc parmesan, basilic, de l'ail, de l'huile d'olive, sel, poivre, donc vraiment le même principe, mais en remplaçant donc les pignons de pain par des amandes. Et en parallèle, alors ça c'est un truc que je fais très souvent, c'est-à-dire que ma pause déj, je fais souvent plein de trucs. Je vais lancer une pâte à brioche en parallèle.
Je vais refaire la recette de ma brioche pelote de laine. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma recette sur Instagram. C'est super bon, sauf que alors je vais juste changer la forme, c'est-à-dire au lieu de faire une brioche entière, je vais la décliner en pain individuel. Donc voilà, ça sera des petites brioches un peu allongées, mais la recette de base de la pâte à brioche est la même. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut, donc j'ai épluché 2 gousses d'ail, je vais les couper hop, juste en deux. Ensuite, je vais venir mettre donc 30 g d'amandes. Hop, encore une. Ensuite, je vais venir ajouter également 30 g de parmesan. J'en mets partout, sinon c'est pas drôle. Ensuite, mon basilic. Je viens poivrer. Je mets pas de sel parce que le parmesan est déjà assez salé. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Alors je verrai en fonction de la texture. Là je vais vous dire à peu près combien j'en mets au début. Hop. Voilà, là j'ai 25 g d'huile d'olive. Je verrai après ce que ça donne. Je vais déjà mixer ça comme ça. Et on verra bien. En tout cas, ça sent mais super. Oh, et par contre, il y a encore des gros morceaux. Ouais, il faut que je continue à mixer. C'est pas assez mixé ça. Bon, j'ai changé de mixeur parce que là, l'autre, il me laissait des gros morceaux. Donc, on va essayer avec celui-là. Mais on est déjà plutôt pas mal. Hop. Donc là, le pesto est prêt. Il y a encore des... C'est un petit peu granuleux, je veux dire. Ça, c'est l'amande. Mais clairement, c'est quand même plutôt pas mal comme ça. Et alors, j'ai goûté, c'est vraiment une tuerie. Mon Dieu, ça sur des pâtes, ça... Enfin, voilà, c'est un vrai délice. Donc, comme je dis, moi, je vais le mettre sur une tartine que je vais faire griller. Mais tester cette recette, c'est vraiment un pur délice et clairement beaucoup moins cher qu'avec des pignons de pain. Voilà, donc là, j'ai coupé des tomates cerises. Je vais juste venir mettre un filet d'huile d'olive. Hop, et je vais les faire un petit peu compoter. Et après, je viendrai rajouter 2 œufs que je ferai un peu en brouillade. Et ça viendra sur ma tartine. Donc là, on va les faire compoter, je sais pas, 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper mon pain. Voilà, donc là, j'ai un beau pain. À la farine complète et aux graines que j'ai fait cuire samedi. Enfin, vous voyez, il y a encore nickel. C'est du pain au levain. Et vraiment, c'est du pur bonheur, ce pain. On va venir couper une belle tranche. Et je vais juste la passer au grille-pain pour qu'elle soit légèrement croustillante. Hop, je me coupe m'émasser une endive. Alors, on est clairement sur une assiette qui a aucune cohérence dans le sens où les endives, on est plutôt sur un légume automne-hiver et l'assiette, on va être clairement sur quelque chose d'été. Mais écoutez, voilà. Ça va être malgré tout très bon. J'aurais pu mettre une salade un peu plus classique ou de la roquette. Mais voilà, là j'ai des endives à manger. Donc je ne vais pas les laisser perdre. Donc je les émince finement. Hop, et après, alors j'enlève quand même toujours la partie centrale, puisque c'est quand même assez amer. Hop. Alors je vais vous montrer après avec quoi je vais l'assaisonner. Voilà,
C'est bon. Alors, mon endive, je l'avais passée à l'eau avant. Je la passe pas à l'eau après pour éviter de la gorger d'eau, mais elle avait été rincée avant. Et donc pour l'assaisonner, j'utilise cette vinaigrette que je trouve à grands frais et qui est super bonne. Donc sauce vinaigrette au piment d'Espelette et avec la tartine aux tomates, avec du pesto, etc. Ça marchera super bien. Si vous avez jamais essayé les vinaigrettes de grands frais, franchement, elle est très très bonne. J'ai également celle au sésame et à la... Ah, alors attendez, hop, voilà. Sésame et sauce soja. Celle-là, c'est pareil, c'est super sympa. Ça change, voilà, des vinaigrettes classiques. Et puis voilà, donc je vous dis grand frais. J'ai cassé mes œufs avant de vous montrer. Donc là, j'avais mes tomates qui étaient bien compotées. J'ai juste cassé mes 2 œufs dessus. Hop, juste un tour de poivre. Encore une fois, je mets pas de sel, il y a du parmesan, je vais rajouter un petit peu de feta. Donc je pense qu'il y a suffisamment de sel comme ça. Et quand mes œufs sont quasiment cuits, je vais venir rajouter un petit peu de feta. Donc là j'ai un morceau, je vais venir l'émietter dessus. Comme ça, ça va fondre légèrement. Mais ça va pas non plus faire de la bouillie de feta. On va garder quand même un petit peu les morceaux. Donc là, j'ai ma tartine qui est grillée. Je vais venir mettre un petit peu de pesto dessus. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez cette alternative avec des amandes plutôt que des pignons de pain. Et si vous refaites, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et sincèrement, ici, c'est clairement validé. Donc le reste du pesto, bien entendu, je le garde. Donc soit je le mets dans un pot et je le conserve, et je le consomme, cette semaine avec des pâtes, tout simplement. Ou alors, vous pouvez également le mettre au congèle dans des bacs à glaçons. Et vous sortez un ou deux cubes de pesto en fonction de vos besoins. Et pareil, vous laissez fondre ça sur des pâtes. C'est vraiment délicieux. Donc là, j'ai ma tartine. Hop, je vais venir y mettre mes œufs avec les tomates. Je vais juste remettre quelques petites gouttes de pesto au-dessus pour la couleur et pour le goût aussi. Hop. Et voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et donc, avec ma salade d'endive. Clairement, on nettoiera le plan de travail après. Je vous montre un peu plus à la lumière du jour. Écoutez, ça m'a l'air plutôt sympa. Et donc, comme pour le petit-déj, quand je suis toute seule, je mange devant la télé et je me mets toujours une vidéo YouTube. Donc, comme ce matin, je n'ai pas regardé la vidéo en entier, je vais la finir ce midi. Alors, je vais reprendre juste 2 secondes, je viens de goûter la tartine, sincèrement, c'est une tuerie. Testez-la. Le pesto comme ça aux amandes, avec les œufs brouillés, tomates, feta, franchement, c'est délicieux. Vraiment, si vous la refaites, dites-moi en commentaire, mais testez-la. Voilà, donc là, il va être 13h, donc il est temps pour moi de retourner bosser. Comme je vous l'ai dit, généralement, j'arrête entre 4h30 et 5h, sachant que le midi, je prends 45 minutes, 1h grand max pour manger. Voilà, je préfère vraiment faire ma journée et m'arrêter de bonne heure pour avoir une vraie soirée. Donc, je vous laisse là, je vous dis à tout à l'heure. « 16h30, je pense qu'il est temps d'arrêter. J'ai fini ma journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau boulot. Donc là, il me reste une petite heure, on va dire, avant d'aller récupérer mon fils à la garderie, puisque le lundi, il est en garderie, donc jusqu'à 17h30. Je pense que je vais en profiter pour faire une petite séance de tapis, donc une séance de marche.
sur mon tapis. Il me restera un petit peu de temps pour finir la brioche donc que j'ai pétrie ce midi. Et puis ben il sera l'heure d'aller récupérer mon fils à l'école. Alors, niveau goûter, d'habitude je prends un goûter. Là, ma tartine de ce midi était déjà plutôt pas mal. Et enfin, j'ai tout mangé, mais j'ai eu un... Enfin voilà, à la fin j'étais bien calée, donc j'ai pas pris de goûter et j'en ressens pas forcément le besoin. Donc voilà, j'écoute un peu aussi mes sensations et comme ben, j'ai pas faim, je ne prends pas de goûter. Donc là je finis, j'éteins mon PC et je pars faire ma petite séance de marche. Donc séance terminée, j'ai fait mes 30 minutes. En général, je mets entre 4,5 et 5 la vitesse. Voilà, je le vais, alors vous avez vu, généralement je le fais sans basket, vraiment en chaussettes. Alors pas pieds nus, sinon ça glisse mes chaussettes, mais en tout cas ça c'est fait. Les 30 minutes de sport sont faits. Maintenant, je vais m'attaquer à la brioche. Voilà, donc là j'ai la pâte à brioche qui a plus que doublé de volume. Je sais pas si vous verrez bien les petites bulles, mais clairement elle a bien gonflé. Et donc j'ai façonné ça, je vous mets le résultat à la fin. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la brioche pelote de laine, je vous l'avais partagée sur Instagram, mais en fait c'est même pas sur Instagram, c'est sur YouTube que je l'avais postée. Donc je vous mettrai dans le petit la recette. Sincèrement, elle est très rapide à faire. Globalement, si vous avez un robot pétrin, bah, c'est le robot qui travaille. Moi, je l'ai pétri pendant que j'étais en train de manger tout à l'heure. Ça a gonflé tout seul tout l'après-midi. Et là, donc, je vais les façonner. Je laisserai gonfler pendant environ 1 heure, donc le temps d'aller récupérer mon fils à l'école. Et puis, bah, je le mettrai à cuire tout à l'heure. Voilà, mes petites briochettes sont prêtes. Donc en fait, dedans, j'ai juste mis des bâtons de chocolat, comme dans les pains au chocolat. Je vais le laisser pousser ça une petite heure et puis on le mettra à cuire tout à l'heure. Voilà, donc là il est 18 h, j'ai récupéré mon fils et je vais m'atteler à ma tâche ménagère préférée. C'est bien entendu de l'humour. Pliage de linge, je déteste ça, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et puis ben, ensuite, ça va être la petite routine du soir. Donc je pense que je vais vous laisser là, en tout cas en face cam, puisque bah, voilà, après mon mari va rentrer. On va passer la soirée voilà, tranquillement en famille. Pour ce soir, niveau repas. Donc niveau repas, j'ai ma brandade de thon donc, que j'ai faite hier en batch cooking. Donc encore une fois, vous l'aurez déjà vu dans ma vidéo qui sera déjà sortie. Donc en fait, c'est du thon mélangé avec de la crème, de la ciboulette, de la purée. Donc je vais juste mettre un petit peu de chapelure au-dessus. Je vais éplucher une salade et ce sera bien pour notre repas de ce soir. Alors, ce que je fais aussi souvent le soir, mais là, pas besoin, je prépare aussi ma lunchbox pour le lendemain, puisque je mange toujours, enfin j'emporte toujours mon repas. Mais là, il me reste des restes d'hier midi. Donc ma lunchbox est déjà prête. Je prendrai certainement pour le petit déjeuner un fromage blanc et je pense une petite brioche. Et puis ben voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu d'habitude, vous plaira. Entre vlog, une journée avec moi, mais également une journée dans mon assiette. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimeriez que j'en fasse régulièrement. Alors j'en ferai pas toutes les semaines bien entendu, mais voilà, de temps en temps, dites-moi si ça vous plairait. Si elle vous a plu, pareil, n'hésitez pas à me mettre plein de likes. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, mais également à me rejoindre sur ma page Instagram. Je vous laisse là, je vous insérerai quand même quelques petites photos de la brandade de thon de ce soir. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépend du moment à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.